Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Sport 10 reçoit pour vous quelques invités pour parler de l'actualité sportive du week-end. Bonsoir Laura Orfèvre. Bonsoir Richard, bonsoir à vos auditeurs. Présidente tout simplement de Pointe-à-Pitre Handball, ce club s'affiche comme une vraie révélation, j'ai envie de dire, du handball guadeloupéen. On verra ça d'ici quelques instants avec vous. D'accord. 90 ans, et oui, c'est l'anniversaire du CSM. Pour en parler, le président du CSM, il est avec nous, à savoir Alain Arcontre, et du vice-président du club des supporters de ce même club, Marius Dielna. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Richard. Merci de nous avoir invités. Le foot, le foot loisir, une manière d'honorer ceux qui, par le passé, ont mouillé, en quelque sorte, le maillot. Sans doute... plusieurs années durant, Alors, Jules de Nonon, vous êtes présent pour nous parler d'ailleurs de cette organisation qui a lieu le 30 prochain, c'est-à-dire dimanche prochain. Oui, nous serons au stade Jacques Porémy, un grand nom du CSM, et nous recevons l'équipe de la Samaritaine, les anciens de la Samaritaine, pour un MFK anniversaire. On parlera de cela d'ici quelques instants parce que c'est le nom lui-même est très significatif. On essaiera de comprendre tout ce qui va se passer ce jour fatidique, à savoir le 30. Laura Orfèvre, nouveau club, j'ai envie de dire, puisqu'avant c'était l'Intrépide de Sainte-Anne. Désormais, on est avec la ville de Pointe-à-Pitre. Pourquoi ce choix déjà ? Alors, effectivement, on a, avec trois amis, des amis frères et sœurs, on a décidé de se lancer dans l'aventure de la création d'un club afin de contribuer à la dynamisation de la discipline en Guadeloupe. Et s'est posé la question, effectivement, du choix de la commune. Alors, il fallait évidemment que ce soit dans une commune qui n'avait pas encore de club. Et on n'a pas beaucoup réfléchi, en fait. Pointe-à-Pitre a été une évidence, en fait, pour nous, puisque c'est une ville centrale, quand même, avec un beau bassin démographique. Donc, en termes de potentiel, c'est très intéressant. Et avec aussi des infrastructures, donc notamment avec le hall Paul Chonchon, qui font partie, normalement, de ce qui se fait de mieux sur le territoire. Voilà, donc on a proposé le projet à la ville de Pointe-à-Pitre, qui nous ont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Et on s'est lancé dans l'aventure, voilà. Un projet qui a été bien accepté, j'imagine, par la ville de Pointe-à-Pitre. Oui, bien accepté par la ville de Pointe-à-Pitre et aussi par les autres clubs. On sait que Pointe-à-Pitre, c'est une ville essentiellement tournée sur le basket. Et on a été d'ailleurs mis en... on nous a avertis sur le fait qu'il y aurait une difficulté par rapport à ça. Et j'aimerais vraiment remercier les représentants, en fait, des clubs pointois de basket qui nous ont vraiment bien accueillis et qui n'ont pas du tout été réticents à l'apparition de ce club, quoi. Alors, c'est vrai, c'est inédit, une ville qui met en place comme ça, je disais un club de hand, mais il faut trouver déjà des adhérents. Est-ce que ça a été facile ou pas ? Alors, non, ça n'a pas été facile parce qu'en fait, on a été démarché effectivement des partenaires, des cadres techniques, des joueuses, des partenaires institutionnels, donc avec la ville de Pointe-à-Pitre, des partenaires financiers privés aussi. Mais à chaque fois, on avait un projet, en fait, qu'on leur présentait avec des objectifs clairement définis, une vision également. Et à chaque fois, on a reçu un accueil positif. Donc, de fil en aiguille, la mayonnaise a pris. Et les adhésions se sont fait de plus en plus nombreuses. Et au jour d'aujourd'hui, on compte une quarantaine de licenciés. Ah, quand même. Et on a donc une équipe senior, on a une équipe de U16 qui nous propose de très belles choses avec des joueuses débutantes et qui mettent énormément de bonne volonté dans les entraînements et dans les matchs. Et voilà, donc on est sur une dynamique vraiment, vraiment positive et on est content. Oui, alors, un club qui vient d'être créé, ça fait, je crois que c'est au mois de juillet. En juin 2022. Au mois de juin 2022, donc qui est tout récent.
vous nourrissez des objectifs, j'imagine, aussi. Alors, je suppose que par objectif, vous entendez les objectifs sportifs essentiellement. Alors, oui, effectivement, on est un club sportif, donc on a l'ambition de faire le meilleur résultat possible, en tout cas. Notre objectif premier, c'était d'avoir une équipe senior qui puisse être compétitive, parce qu'il nous faut une vitrine pour attirer forcément les partenaires, pour porter... Aller en compte que le président du CSC lui lancer des choses. Oui. Donc, on a effectivement mis beaucoup d'énergie pour monter cette équipe. Et derrière, effectivement, on a réussi du coup à mobiliser des partenaires et à attirer des jeunes. Et c'est important pour nous d'avoir donc cet objectif sportif, de faire le meilleur résultat sportif. Mais on a aussi des objectifs extra-sportifs qui concernent à accompagner toutes nos adhérentes, en fait, dans leur épanouissement, dans leur parcours scolaire, personnel, voire professionnel, puisqu'on n'a pas que des jeunes, on a aussi des femmes, des mères de famille, on a vraiment tout type de profil. Et donc l'idée, c'est de proposer donc, tout au long de la saison des temps forts qui se déclineront sous forme de conférences, de séminaires, de manifestations culturelles aussi, pourquoi pas, qui nous permettront donc d'avoir cette plus-value, d'apporter ces outils qui permettront à des filles qui ne sont pas forcément amenées à faire une carrière sportive, mais à évoluer dans le club sur des aspects extra-sportifs. Alors, Laura Orfèvre, c'est vrai, moi je crois que de par votre expérience, puisque vous avez quand même évolué au haut niveau, vous avez évolué au niveau du professionnel, du professionnalisme, et oui, je crois que c'est bien ça. Et par conséquent, quand vous avez présenté ce projet à la ville de Pointe-à-Pitre, vous avez mis de votre côté, sans doute, eh bien, votre compétence en tant que joueuse professionnelle, ce que vous avez assimilé là-bas. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je mets naturellement en avant. Oui. Mon parcours, effectivement, sportif m'a apporté, effectivement, une expérience et une vision peut-être qui se démarque peut-être de celle qu'on rencontre d'habitude, mais je ne le mets pas forcément en avant. Par contre, effectivement, je me rends compte que ça a pesé à un moment donné, effectivement, dans le fait que certaines personnes adhèrent au projet ou pas. Oui, donc j'essaie de l'assimiler tant bien que mal. Mais voilà, c'est quelque chose, effectivement, qui me nourrit, cette expérience du haut niveau. Ça me nourrit au quotidien. C'est quelque chose que je dois apprendre à assumer aussi. C'est aussi pour ça que je suis sur le plateau ce soir. C'est pas un exercice facile pour moi, mais voilà, je me dis que il faut que je sois capable de porter cette expérience-là au plus grand nombre, parce que quand moi j'ai fait mon parcours, dans ma formation, j'ai eu des gens aussi qui m'ont servi de modèle et qui m'ont transmis des choses qui m'ont guidé tout au long de mon parcours, quoi. Donc voilà. Donc je ne vous envoie pas de fleurs, mais parfois il faut le faire de temps en temps. Avec votre mari, vous avez donné une vraie identité au handball à Sainte-Anne avec les équipes de handball. Vous êtes resté combien d'années avec ce club? Oula. Plusieurs années. Ah oui, plus d'une dizaine d'années, oui. Avec Olivier, qui est votre mari, oui. Mais vous avez donné une identité, c'est vrai, il faut le dire, à ce club. Mais au-delà de ce que vous dites, je pense que le plus important pour nous, c'est qu'une fois qu'on est parti du club, le club a continué à rester au plus haut niveau, en fait. Donc, et c'est ça un peu le danger pour qu'un projet soit porté par une ou deux personnes, c'est qu'une fois que ces personnes-là partent pour une raison X ou Y, que les choses s'écroulent, entre guillemets. Et franchement, moi, je tire mon chapeau aux dirigeants de l'Intrépide qui ont su garder la dynamique et continuer à avoir des résultats plus que convenables au niveau local, voire l'interrégional. Et cette dynamique, c'est ce que vous souhaitez justement avec Pointe-à-Pitre Handball? C'est ce que je souhaite pour le handball guadeloupéen en général. Voilà. Au niveau du PAP handball, on va essayer effectivement d'apporter notre pierre à l'édifice, mais notre vision, elle est vraiment plus globale. On s'intègre vraiment dans une logique de partenariat déjà avec les clubs du bassin de Cap Excellence. Et ensuite, parce qu'il faut qu'on y aille petit à petit, mais l'idée, c'est vraiment de partir sur une logique d'échange et pas de rivalité.
Voilà. Bon, alors, c'est vrai, il faut dire qu'il y a des joueurs qui ont énormément de talent. Vous en avez repéré peut-être déjà au niveau de ce club de Pointe-à-Pitre? Alors, c'est un peu tôt peut-être pour le dire. Oui. Là, pour l'instant, le constat qu'on fait au niveau de nos jeunes, c'est qu'elles ont un super état d'esprit. Oui, d'accord. C'est pas facile, elles sont souvent confrontées à de l'échec parce qu'elles sont débutantes, mais pourtant elles sont motivées, elles sont déterminées, et ça vraiment pour moi pour nous c'est un aspect important de l'approche sportive. Après, au niveau des seniors, on a 4 jeunes qui sont au pôle excellence, Oui. on a 3 du pôle excellence et une du pôle accession de handball à Basse-Terre. Et donc, notre objectif aussi, c'est de les accompagner le mieux possible, notamment en leur offrant, donc, c'est des enfants qu'on récupère le vendredi, en fin de semaine, quand elles sortent du pôle. Et donc, l'idée pour nous, c'était aussi de leur permettre de faire un entraînement donc à Paul Chonchon, pour qu'elles puissent bénéficier d'une super structure pour évoluer le week-end. Bon, on espère que ça viendra rapidement, mais bon, voilà, l'idée, c'est aussi d'accompagner donc ces jeunes dans leur parcours, dans leur début de parcours sportif vers le plus haut niveau. Et c'est quoi la feuille de route de la municipalité de la ville de Pointe-à-Pitre? Il faut leur poser la question. Je ne saurais Non, pas... moi, je pense, je suppose que vous avez parlé d'objectifs quand même, non? Alors, leur objectif, pour eux, c'était déjà de faire en sorte qu'il y ait du handball à Pointe-à-Pitre. Oui. Parce que, justement, il y a l'étiquette Pointe-à-Pitre basket. L'idée, c'était de diversifier aussi l'offre de pratique au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre, en tout cas en termes de sport collectif. Donc, je pense que la priorité numéro 1 de la ville, c'était celle-là. Voilà, concernant notre projet. Oui, concernant votre projet, mais j'ai vraiment envie que vous nous disiez qu'est-ce que vous allez nous concocter cette année, puisque, bon, je serai déjà sur ce match demain soir. Je sais que l'on dit plein de bonnes choses concernant cette équipe, une équipe ambitieuse, entre autres. Alors, sur le plan sportif, dur, hein, oui. Je suis moi-même joueuse. Je ne vais pas sur un terrain pour pouvoir perdre. D'accord. Comme je vous ai dit, notre objectif, c'est d'avoir le meilleur résultat possible. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, le paysage sportif du handball féminin, il est très intéressant parce qu'on a des équipes qui sont de niveau vraiment équivalent. Et c'est difficile de faire des plans sur la comète. Donc, nous, on va prendre match après match. On va essayer effectivement de faire le meilleur résultat possible à chaque fois. Et si on a une carte à jouer, on va la jouer. Voilà. Eh bien, on va jouer justement, pour rester dans le tempo, on va jouer donc la 6e journée en ce qui concerne les deux excellences masculine et féminine. On va voir le tableau déjà à l'antenne, les différentes rencontres. Alors, en excellence féminine, le IHC va rencontrer l'Infini HBC. Eh bien, c'est ce soir déjà, au gymnase de Petit Canal. Et le Pointe-à-Pitre handball, justement, votre match, ce sera contre la JSA HBC, demain soir au gymnase de Frioul. L'ACB qui va rencontrer le Zayanna. Alors, c'est à Bouillante, hein, cette rencontre, si je crois bien, oui. À Bouillante. Et puis le Cap Anne sera face à la JTR, au gymnase de Cap-Esther-Bello, l'Étoile, qui va rencontrer l'AZUP. Et cette rencontre va se disputer dimanche à partir de 17h30 au gymnase de Petit Canal. Ce qui donne au classement, justement, eh bien, on va d'abord donner le classement en ce qui concerne les filles, évidemment. Eh bien, c'est l'Étoile qui caracole en tête devant le Zayanna. Et puis, à la 3e place, on trouve la JSA et le Club Sport occupe la 11e place. Chez les hommes, on va voir les rencontres concernant les hommes en excellence masculine, 6e journée. Eh bien, c'est IHC qui sera opposé à l'Infini, donc au gymnase de Petit Canal, 21h. Le Cygne Noir qui va rencontrer la JSA. Le Zayanna face à l'ACB demain soir, 20h au gymnase de Petit Canal. Le club sport sera opposé à la Gauloise, au gymnase de Raisin-Clair à 19h30. Et puis l'Étoile, qui devrait normalement rencontrer la ZUP, et bien cette rencontre a été reportée. Donc au classement, on trouve l'équipe de l'Intrépide de Sainte-Anne qui occupe désormais la 2e place, attention.
Et puis, juste à la 3e place, c'est la JSA, avec un total de 10 points. Et puis, ferme la marche, Cap Anne, 12 points, où rien ne va au sein de cette... Comment vous expliquer qu'une équipe, depuis le début du championnat, n'a jamais disputé aucun match? C'est quelle équipe? Ben, le Cap Anne. Non, en garçon, je crois ils sont forfaits, je crois. Ah, ils sont forfaits. Oui. Ah, d'accord. D'accord. C'est ce qui explique justement leur place actuellement à quasiment la dernière. C'est ça. Voilà. Donc, demain soir, rencontre très importante entre ces deux formations, à savoir la JSA qui sera opposée justement à votre équipe Pointe-à-Pitan-de-Balle. Du spectacle peut-être assuré? Ah ben on l'espère. Il faut que ce soit un moment de fête. Je tiens à préciser qu'il y a le match des jeunes juste avant contre l'Intrépide à 16h. Donc si vous voulez venir les encourager, ce sera avec plaisir. Et oui, la fête, on l'espère qu'elle sera belle sur le terrain, en dehors. Pour nous, l'important, c'est qu'il y ait un bon état d'esprit sur le terrain et en dehors. Et que, quel que soit le résultat, ça se termine par un moment convivial avec le public, les équipes et on fera les comptes à la fin de la saison. Voilà. Oui. Voilà. Eh bien, merci, Laura, d'avoir participé justement dans cette émission. Juste une page couleur et puis on se retrouve tout de suite après. Retour dans Sport 10, c'est 90 ans, c'est l'anniversaire, et oui, du CSM. Eh bien, pour en parler, il est avec nous le président Alain Arconte. Bon, alors, on s'est déjà dit bonsoir, hein, président. Alors, 90 ans, c'est une date symbolique, une date très importante pour vous. Oui, bien sûr. En fait, les 90 ans, on les a atteints l'an dernier. Une période particulièrement difficile. On s'en souvient tous. Les raisons, c'est pas la peine de les rappeler ici ce soir. Et pour fêter ces 90 ans, nous avions 3 grandes manifestations. La marche mémorielle sportive et culturelle qu'on avait intitulée Roulez Sio, où on a visité 7 points patrimoniaux de la ville du Maule. Ça a réuni plus de 350 personnes, Marius. On a commencé à 6h, on a terminé à 11h. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, il y a un film qu'on a présenté avant-hier. Il y avait la messe du 90e anniversaire. Et puis, il y avait ce livre-là qui émane d'une idée de Marius Dielna et qu'on a mené à bout au bout d'un an, en fait, parce qu'avec les difficultés que j'ai évoquées tout à l'heure, les problèmes du papier, les problèmes d'impression en France, en fait, on a récupéré ce livre avant-hier, on l'a présenté mercredi soir. Mais je voulais déjà préciser quand même, pour répondre à la question précise que vous avez posée, tous les 10 ans, nous organisons quelque chose pour célébrer le CSM. On a commencé par le cinquantenaire où on avait fait un défilé, on avait organisé un défilé de toutes les sections du club, des plus petits jusqu'aux vétérans, partant de la mairie et arrivant au stade de Sergent, à l'époque, qui n'était pas encore Jacques Porémy d'ailleurs, c'était le stade de Sergent. Pour le 60 ans, on a réalisé une petite brochure que j'ai à la main là. 70 ans, idem, on a réalisé une petite brochure qui était moins bien que celle-là. Et puis pour le 80e anniversaire, on avait réalisé ça, qui était déjà les premiers pas vers un livre, parce que là quand même, il y a une centaine de pages, il y a 130 pages ici, avec de très belles photos. Et Marius Dielna, lorsqu'on a évoqué ce qu'il fallait faire pour les 90 ans, il a eu l'idée qui a fait son chemin petit à petit, et il a dit, bon, si on faisait un livre, parce qu'il a estimé, et nous avons estimé aussi au conseil d'administration, qu'on ne pouvait pas faire moins bien que cela. Au CSM, nous tenons quand même à marquer nos anniversaires pour rappeler d'où nous sortons, qui nous sommes et ce que nous voulons devenir. Et il est important que les jeunes, que nos sponsors, que le public du Maule qui se renouvelle au niveau des spectateurs, ils sachent que représente actuellement un club comme le CSM. Et là, nous résumons, c'est bien un résumé, parce que l'éditeur nous a imposé, à juste titre, 230 pages 220 pages, alors que nous étions partis sur 400 pages, parce qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à raconter. Il y a des anecdotes que nous aurons bien aimé citer qui n'y sont pas, parce que nous voulons faire quelque chose de qualité
aussi bien sur la forme. Vous voyez, ça, c'est quand même un livre qui vaut son pesant d'or, son pesant d'histoire, son pesant de machin. Et puis, dans les textes qui sont là, qui ont été revus, corrigés. Au niveau du secrétariat général du CSM, un énorme travail a été fait. Au niveau de tous les dirigeants, de rédaction, de lecture. Nous avons tout rédigé nous-mêmes au niveau des dirigeants. Je répète encore que le secrétariat général a fait un énorme travail. Vous avez mis en place un comité de rédaction, en quelque sorte. C'est Marius qui peut en parler, là, parce que c'est lui qui a managé tout cela. Oui, alors Marius, comment ça s'est passé? Donc, tout d'abord, Richard, bonsoir à tout le monde. Déjà, remercie les éditions Negmaon qui ont cru en nous, donc Didier Manette. Et j'aime bien rappeler au président que c'était vraiment au détour d'une visite à mon bureau de Didier Manette. Il a commencé à feuilleter l'édition du 80e anniversaire. Il a dit « Ah, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose avec le CSM. » Donc, au moment de fêter le 90e anniversaire, eh bien, avec le comité du 90e anniversaire que nous avons constitué, nous avons mis en place les bases de la rédaction et nous sommes répartis le travail avec des rédacteurs comme moi, comme le président, le secrétaire général, Xavier Tangel, l'historien du club, et M. Sermanson. Donc, il y a eu et Richard Albert qui a aussi donné sa participation. Donc, nous avons énormément travaillé pendant pratiquement 1 année et demie, parce que le dernier article du livre date de la victoire du CSM, in extremis la victoire du CSM en Coupe Vive en Martinique. Oui. Voilà, nous avons pu intégrer cette victoire au mois de juillet dernier. Président, je ne me rappelle plus la date. Voilà. Le 2 juillet. Voilà, alors que le livre devait déjà sortir. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça a été une belle coïncidence. Ça a été une très belle coïncidence et sincèrement, nous sommes fiers de pouvoir... pour les 90 ans, présenter ce beau trophée de la Coupe Vive dans ce livre 90 ans de passion. Oui, parce que le CSM, aller en compte, c'est toute une histoire. Toute une histoire, c'est une équipe. C'est une association où il n'y a pas que le football. Non, il n'y a pas que le football. Nous sommes association sportive et culturelle. Voilà. Et depuis déjà une quinzaine d'années, nous attachons beaucoup d'importance à l'aspect culturel. Et d'ailleurs, vous avez dans le livre, il y a un chapitre intitulé « Le CSM et la culture ». Et ça qui vaut aussi la peine d'être lu, qui montre bien tout ce que nous avons déjà essayé de faire depuis le marché aux puces jusqu'à la fête du Nadron qu'on avait organisée et toutes les conférences que nous faisons une fois tous les 2 mois. Nous tenons vraiment à ce que nos jeunes sachent qu'il y a une association qui est aussi culturelle. Il ne s'agit pas de faire du football pour du football, il s'agit de fabriquer, je dis fabriquer entre guillemets, des citoyens, des hommes. Nous sommes très pointus au niveau du suivi de la scolarité de nos jeunes. Nous sommes très précis quant à leur comportement sur le terrain et en dehors du terrain. Nous ne rigolons pas avec ça. Je ne vais pas admettre que vous passez à Calbassier, qu'un joueur ne vous salue pas. Ça, c'est pas dans nos traditions, c'est pas comme ça que nous avons été élevés, et c'est comme ça, c'est ce que nous souhaitons aussi faire avec l'éducation. Nos enfants, c'est de l'éducation aussi, c'est l'apprentissage du football, l'apprentissage de la vie, et l'apprentissage de la vie passe par des attitudes correctes, se respecter soi pour être respecté par les autres. Oui. Et à travers ce livre, alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de témoignages concernant d'ailleurs ceux qui ont marqué de leur empreinte le football à moule. 2 grandes parties dans ce livre. Effectivement, dans la première partie, nous avons beaucoup de témoignages des anciens présidents, de la création du club, de l'école de football, la création de l'école de football, la vie des parents au CSM, parce que le CSM ne se construit pas sans les parents. Les parents sont une pièce très importante dans la vie du CSM. Mais nous avons aussi tenu à mettre en avant les bénévoles, ceux qui font le club, ceux qui sont passionnés, qui donnent de leur temps au club. Et dans la seconde partie, Richard, les exploits sportifs.
10 ans d'exploits sportifs où le CSM est resté au très haut niveau avec en 2014 où le CSM a tout gagné au niveau anti-Guyane. Donc on a voulu retracer ça comme une série pour nos supporters, pour nos lecteurs, pour leur donner envie de lire jusqu'à la dernière page ce livre 90 ans de passion. D'accord. Et quel regard qu'ils ont justement, ceux qui ont marqué, comme je le disais tout à l'heure, leur empreinte dans le football moulien, est-ce qu'ils ont un regard par rapport à cela, Président? Mercredi soir, nous avons réussi à faire venir, et là j'admire leur courage et je les remercie, Édouard Flessel. Édouard Flessel. Daniel Messoa, c'est lui qui, en 61, a marqué le but lors du match CSM Club Colonial qui nous a permis d'aller après jouer à Dieppe. Nous avons fait venir Paul Mounsami, qui est un ancien président, Jean Galleron, Marcel Gradel. Et les anciens présidents, ils sont fiers, ils sont contents de ce qu'ils ont vu mercredi soir. Surtout comme Daniel Messoa, par exemple, qu'on connaît à Moule en tant que football, mais l'homme n'est pas tellement connu. Donc il y a tout un article consacré à Messoa. Mais ce qui est si important, et il faut le dire, Marius et Richard, et notre ami Jude, c'est que nous avons, Marius a interviewé les journalistes. Et là, nous avons le regard de la presse sur le CSM. Et parmi les journalistes, il y a Richard Etienne, il y a Cédric Santime, il y a Daniel Marius, il y a le de France Antilles. C'est-à-dire, en fait, les 4 grandes presses qui parlent de football, des représentants de ces presses ont dit comment ils vivent à l'époque le CSM. C'est vrai qu'il y a un décalage par rapport au moment où l'interview a été faite, et maintenant, parce que là, on a perdu une année et demie, mais en fait, ça vaut la peine de voir ce que Richard Etienne a pensé à cette époque-là, il y a un an et demi, ce qu'il a pensé du CSM. Et il y a 4 pages consacrées à la presse. Ça aussi, ça vaut la peine d'être lu. Oui. Non, parce que c'est vrai quand on parle, c'est vrai quand on parle du CSM, c'est toute une histoire. Je l'ai dit, c'est toute une histoire parce que c'est vrai. On se souvient quand j'étais sous les autres presses, c'était une véritable fierté quand il s'agissait pour nous d'aller commenter un match du CSM. Sincèrement. Il y avait des joueurs de renom. Il y avait Alain Yobo, par exemple. C'était vraiment... Willy Larnay. Ben oui, Willy Larnay. Non, ça c'est sûr. Michel Irène, Bernard Pascal. Michel même. Feder, Bernard Pascal. Et d'ailleurs, Richard, à travers ces hommes, nous avons voulu, en fait, présenter le CSM d'une autre façon. Par exemple, en Coupe de France, retracer le parcours du CSM en Coupe de France ou en CONCACAF. Voilà, faire vivre les grands moments, montrer qu'en 61, le CSM était déjà le premier club des Outre-mer à participer à cette Coupe nationale, à participer ensuite en 84 à la CONCACAF. Donc, tout ça, ça marque un peu la fierté de ceux qui y ont participé, mais la fierté de toute une population. Alors, moi, je crois qu'il y a une seule compétition qui manque véritablement au niveau de la Caraïbe, qui manque véritablement au CSM. Eh bien, c'est tout simplement la CONCACAF, la Champions League de la Caraïbe. On n'a pas, même au niveau amateur, parce que la compétition a énormément changé. C'est pas facile à suivre. À l'époque où vraiment nous avions les moyens d'avoir de très bons résultats en CONCACAF, les règlements n'étaient pas ce qu'ils sont actuellement. Il n'y avait pas cette possibilité de jouer entre nous, amateurs. Notre première compétition, on a joué contre qui? Contre Violet d'Haïti. Vous voyez ce que c'est, Violet d'Haïti, avec les Fervob à l'époque qui avaient participé à la Coupe du Monde. Tandis que maintenant, il y a cette séparation, entre guillemets, peut-être pas naturelle, mais en fait qui permet de jouer entre clubs dits amateurs. Et tandis que les clubs dits professionnels, il faut gagner au niveau amateur pour aller jouer après avec les professionnels. Donc ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé, mais nous avons quand même quelques exploits en CONCACAF. Mais ça reste sporadique, mais nous avons
nous avons toujours eu cette volonté de participer de manière régulière, quels que soient les problèmes qu'on pouvait rencontrer, problèmes financiers, problèmes d'organisation. À l'époque, on a joué quand même en Haïti. Vous savez, le président Simillon était en charge de l'administration. On se souvient tous encore du match qu'on a disputé contre le Violette d'Haïti, et qu'il y avait les hommes politiques haïtiens qui étaient dans la tribune. Enfin bon, c'est pas du folklore, mais en fait, ce sont des images qu'on a gardées. Et Pierre-Paul Simillon, il en parlait souvent de ce match en Haïti où on a voulu nous payer. On a dit voilà, la recette, vous l'avez en rouble. On a dit non. On a dit non, on peut pas partir avec des roubles, venir en Guadeloupe. Alors ça, voilà. Enfin bon, bref. Alors 90 ans de passion. Où peut-on trouver justement le livre? Ce livre que nous avons présenté mercredi. Donc, pour l'instant, les dirigeants du CSM, les sympathisants du club, le club des supporters, en disposent pour la vente. D'ici quelques jours, ce livre sera placé dans les librairies du Môle. On pense à Point Lire, on pense à la Librairie Générale et tous les autres. Et puis, avec notre éditeur Negmaron, nous allons suivre le circuit de l'éditeur pour pouvoir distribuer ce livre un peu partout. Mais de toute façon, ce livre qui est sorti a 1000 exemplaires. Et nous pensons véritablement inonder le marché local avec ce livre. Et s'il faut rééditer, nous rééditerons ce livre. Et qui seront tous dédicacés, en quelque sorte. Dès qu'il y a une demande. Dès qu'il y a une demande, on va les dédicacer. De toute façon, je pense que dans au moins une librairie, on fera une séance de signature. Au moins une librairie, un samedi matin, l'accord est déjà acté. Alors, Monsieur Richard Etienne, le club sportif moulien a le plaisir quand même d'offrir à Richard Etienne et à Canal 10 un exemplaire, dédicacé celui-là. Et si tu permets, je vais lire la dédicace que nous avons conçue à Canal 10 et Richard Etienne. Bravo pour ce que vous faites pour le développement du sport guadeloupéen et le football en particulier. Honneur et respect à Canal 10. Merci. Merci en tout cas. Alors, je ne me lève pas parce que je suis cadré, pareil. Merci, Merci. Voilà, c'est pour toi, c'est pour Canal 10. De sa participation. Merci infiniment pour Canal 10. Et merci de continuer à suivre le CSM. Et puis le travail, on continuera toujours de le faire. Voilà. Merci en tout cas, messieurs. Alors, Jude, pour continuer à parler de sport, pour parler justement de ce Moule Football K, alors, on ne va pas parler d'édition, tout simplement. Ça va être une grande manifestation. On pourra parler d'édition, mais bon, c'est une grande manifestation. Mais je tiens à préciser tout de même que je suis un enfant du CSM. Et Moule Football K, c'est une résonance du CSM. C'est l'esprit CSM, et quelque part, il y a une culture CSM, et qu'on aurait souhaité qui envahisse la Guadeloupe, envahisse la Caraïbe. Et voilà, et je remercie... voilà, c'est ça. Mais je remercie le CSM d'avoir permis qu'aujourd'hui nous continuions, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Déjà, le livre, ils l'ont concentré. Mais Moule Football K, c'est une association qui est née à Marie-Galante. On était parti faire rencontrer les frères Pierre-Jean, qui nous avaient, on avait peut-être mal choisi nos adversaires. C'était un peu les Brésiliens de là-bas. On avait pris une belle raclée. Bruno et Christian. Et voilà. Et on avait perdu 6-2, mais ensuite, nous, on leur avait donné une raclée de K. Parce que c'est chez nous qu'il y a Robert Loison, Mandi Pianzala, donc qui fait que d'ailleurs le nom Moule Football K est né à Marie-Galante, parce que les gars nous ont dit, après cette fessée de K, ils nous ont dit mais qui nous azote, comment vous vous appelez? Alors on a dit mais nous c'est Moule, nous allons jouer football et nous allons jouer K, MFK. Et pour rester toujours à Marie-Galante, dernièrement nous avons tenu, et comme tu le sais, nous honorons les grandes gloires, et quelle soit. Yacine Bastao, on cherchait à vraiment, comment dirais-je, donner une valeur à cette création Moule Football K à Marie-Galante. Et nous avons cherché une image forte. Et bien, c'était Yacine Bastao. Et donc, nous avons fait un tournoi au mois de mai, le 26 et le 27 mai.
Nous avons fait un hommage à Yacine Bastaro. On a fait le Footeka, les deuxièmes, Moule, Marie-Galante, et un tournoi que nous avons, on va dire ça, petitement gagné. Bon, alors, Jude, concrètement, oui. Qu'est-ce qui va se passer le 30? Alors le 30, justement, nous allons recevoir, ils sont arrivés déjà, la Samaritaine, les anciens de la Samaritaine, qui viennent pour un MFK anniversaire. Et ce MFK anniversaire, eh bien, nous allons justement fêter tous ceux qui sont nés en octobre. Nous avons Riel en mouvement, Rosan Touchard, Jordan, qui est le fils d'un de nos anciens du MFK, Patrice Morandal, et moi-même, qui suis né le 30 octobre. Donc, on va faire un MFK anniversaire, un MFK anniversaire, et à 15h au stade Jacques Porémy, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir l'équipe de la Samaritaine, qui sera menée par l'ancien capitaine, je crois, de la Samaritaine, ça va Boudard. Ouais, Jean-Claude Boudard, qui lui-même a été l'un des plus grands capitaines de la grande équipe, de la grande sélection de la Martinique, et c'était la première année où il jouait en Gold Cup, et pour cela il s'était qualifié face à la Jamaïque. Donc il sera là, Jean-Claude sera là, et voilà, Jean-Claude sera là, et après ce match, on a acheté des beaux trophées. Bon, on fera les petits plats dans les grands. Alors, cela étant... Ce match-là, il débutera à 15h. Donc, on invite tout le moule, déjà, et toute la Guadeloupe à venir assister à ce match, le MFK All-Star, parce que nous avons le MFK Beach Soccer. Vous savez que nous sommes champions en beach soccer. Nous avons dernièrement envoyé 2 joueurs en sélection de France. Mais là, maintenant, nous avons le MFK du dimanche matin et nous avons le MFK All-Star. Le MFK All-Star, c'est la bande de toutes ces gloires du football guadeloupéen. On pense notamment à Bizassen, par exemple. Steve Bizassen, voilà, qui est le capitaine. Nous avons 2 capitaines. Nous avons Steve Bizassen et nous avons également Dominique Moka. Mais nous avons notre ami qui demain on croise les doigts, Michael Germain, qui est membre du MFK Beach Soccer, mais qui est également membre du MFK All-Star. Voilà. Et le MFK All-Star, c'est un club qui joue pour les grandes causes. Le cancer, voilà, quelle que soit la cause, voilà. Et donc, dimanche, à partir de 15h, on aura un grand match, MFK All-Star, face aux anciens de la Samaritaine, mené par Jean-Claude Boudard, un ami du président du CSM, Alain Arconte. Ah ben voilà. On sera en famille. Oui, on sera en famille. Et je dois dire une chose. Oui. Alors, nous avons un mot rassembleur. C'est-à-dire, quand on dit le mot magique, c'est, et tout le monde répond, la famille. MFK, c'est une famille, c'est la famille moulienne, c'est le CSM, c'est la Dynamo, c'est le Dynamo, c'est la SM, c'est les équipes de Guadeloupe. Nous sommes une grande famille et nous prônons et nous prêchons l'amour. Et comme elle disait tout à l'heure, Madame Orfèvre, on pense global, on pense général, on pense... il faut un arbitre, il faut 2 équipes pour avoir une belle partie. Donc, on respecte tout ça. C'est parfait. Merci, Jude. Eh bien, vous savez, il y aura d'autres manifestations qui vont se disputer pendant le week-end, notamment le basket, avec les quarts de finale féminines de la Coupe du Conseil départemental. Début ce soir au gymnase Valéolami, 20h30 entre l'USR et le BMBC. Donc ça, c'est ce soir. Demain soir, toujours au gymnase Valéolami, bien les hommes seront en piste, avec la Roger qui sera opposée au JSC. À partir de 18h30, 20h30, ce sera le GGB contre le Cygne Noir. Et puis dimanche, toujours donc dans ce même gymnase, c'est-à-dire le gymnase de Valéolami, l'Étoile de l'Ouest face au BMBC à 17h30 et à 19h30, Banello face à l'USC. Du tennis, puisqu'il y en a, eh bien, demain, il y aura le tournoi international qui regroupe les meilleurs jeunes filles et garçons de 8 à 10 ans. Et quant aux garçons de 11 à 14 ans, filles de 12 à 16 ans, les équipes qui sont invitées, eh bien, tout simplement, il y aura la Martinique et puis les îles du Nord. Et tout ça va se passer au centre de ligue du Bas du Fort.
voilà l'essentiel de tout ce qui va se passer tout au long de ce week-end. En tout cas, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci Richard de nous avoir reçus. Et donc on rappelle que 90 ans de passion est en vente et que c'est une idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Donc offrir ce beau cadeau, ce beau bébé, cette passion du football guadeloupéen. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur le football et sur le sport en Guadeloupe. C'est l'un des rares bouquins. Donc n'hésitez pas, cadeau de fin d'année, pensez à CSM. Allez en compte. Merci de nous avoir reçus. Et je verrai avec plaisir Jean-Claude Boudard, qui a été mon étudiant en Martinique. Ah oui. On a de beaux souvenirs. D'accord. Jude? Eh bien, je dirais merci à Patrice Dupuis, parce que tout seul, on est moins fort, on va moins loin. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, je dirais merci à Patrice Dupuis, merci. Ex-CSM, oui, qui était trésorier, je crois, au CSM. Et je dirais merci à Canal 10. Et j'inviterai toute la ville de Le Moule, toute la Guadeloupe. C'est le match le plus important qui se fera. C'est la sagesse. Voilà. Merci, Jules. Voilà. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve très prochainement. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.